Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulettes dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo de cette semaine, on aura l'évolution du P1, vu que j'avais pas pris le temps la semaine dernière de vous le montrer. On aura le point final sur la volière, le P3, en sachant que ça part la semaine prochaine, donc ça va être le point final. Je vais vous faire voir un petit peu les bons comme les moins bons au niveau de ce lot-là, au niveau de la volière. Et voilà, après un petit point sur l'exploitation, où qu'on en est un petit peu dans le travail. Donc voilà, donc là je me retrouve devant le P1, je vais rentrer au chaud, ce qui fait vraiment pas chaud dehors, il fait meilleur. Donc au niveau du lot de P1, franchement c'est un beau lot. C'est un lot bien régulier franchement. Alors je sais pas si il a réussi à avoir. Voilà, choc. On a du mal à voir, vous avez vu, elle se perche super bien. Je sais pas si il a réussi à avoir. Le seul petit bémol de ce lot là, on dit souvent on a des lots très calmes, mais là on va dire que c'est l'inverse. On a un lot qui est assez speed. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, faut faire très attention par rapport à ça. L'autre jour avec Angélique, on s'est fait avoir justement. On était à peser, on a pesé fin de semaine dernière qu'on avait pesé. Et hop, on a fait notre part, on a commencé à peser. Et elles se sont étouffées, il y en avait une vingtaine qui étaient étouffées dans un coin. Non, même pas dans un coin, c'était en dessous des chaînes qu'elles s'étaient étouffées, ces petites briques là. Donc preuve qu'elles sont nerveuses. Normalement ça arrive très rarement. Mais là voilà, de toute façon on le voit, hein, vous avez vu. Là, les seins sont en train de faire les folles là. Donc voilà, là c'est les risques. Là c'est là qu'il faut faire attention, faire un tour assez rapidement dans les coins, tout, mais voilà. Donc voilà, au niveau de ce lot là, autrement très bon comportement. Un lot qui est dans les poids, très bien. Qui est, à l'heure d'aujourd'hui que je parle, elles ont 10 semaines. Elles font 780 grammes. Donc voilà, elles sont dans les clous. Elles devraient faire 780 grammes, elles les font tranquillement. Donc franchement c'est très bien, hein, c'est le top. Le seul petit défaut, bah voilà, comme je disais, c'est qu'elles sont un petit peu trop nerveuses à mon goût. Mais bon bah voilà, hein, tant pis, je pense qu'à force elles vont se calmer, voilà. Hein. Donc voilà, je regarde en même temps que je vous parle. Je fais un petit tour, moi je n'étais pas venu depuis 3-4 jours là. Voilà, j'arrive pas forcément à être partout. Donc c'est pour ça, les filles font le tour, hein, voilà. Donc c'est pour ça. Autrement c'est pas mal, hein, Donc là, en consigne de lumière, on est rendu au plat. Ça s'allume à 8h, ça s'éteint à 17h. On a un plat de 9h. Ensuite, on est en consigne de température. Je suis à 10, ouais, je demande 17,5 en ce moment là. 17,5, 18. Donc voilà, ça ventile assez souvent. Donc pas d'ammoniac, une bonne ambiance. Vous avez vu, on voit bien le bâtiment, tout. Voilà, c'est le top. Hein. Franchement, le lot il me plaît bien autrement. C'est un lot qui est bien homogène. Il n'y a pas l'air d'avoir de petites pattes, tout. Franchement ça fait plaisir, au moins voilà, c'est un beau lot, faut que ça continue comme ça, faut qu'on arrive un petit peu à le calmer si on peut, quitte à, voilà, je sais qu'il y en a plusieurs qui nous ont dit qu'ils mettaient la radio dans leur bâtiment, des fois pour les habituer. Après, c'est peut-être la solution à venir, on va voir. On verra dans les prochains jours, les prochaines semaines, voir un petit peu comment ça va se comporter, mais voilà. Après, voilà. C'est pas mal, autrement. Là le mélange, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis le reste de copeaux et la paille. L'avantage c'est que le copeau il pompe super bien s'il y a un peu d'humidité. Même si c'est pas forcément un bâtiment humide, mais l'autre jour ça avait fui un réducteur de pression. Il y avait une fuite d'eau, là hop tout de suite ça avait bien pompé avec le copeau, tout, c'est pas mal. Hein. L'avantage, le défaut un peu du copeau, c'est que ça se fait un peu aussi. Mais là vu qu'il était mélangé avec la paille, ça atténue, on la voit beaucoup moins. Donc voilà. Voilà, au niveau repas, elles ont 2 repas par jour. Donc elles mangent à 8h, ouais c'est ça, 8h30 le matin jusqu'à 9h pendant une demi-heure. Ça met 20 minutes pour se remplir les chaînes, donc après je laisse 10 minutes pour que ça se remplisse et trémille bien correctement. Et après elles remangent à 13h jusqu'à ouais, une demi-heure aussi, ouais c'est ça, elles mangent 25 minutes aussi. Là ouais, elles mangent 25 minutes, donc c'est pour ça. Et après elles font le vide-mangeoire le soir. Et si, parce que là, hop, je sais pas si vous voyez, il reste presque plus rien. Donc c'est très bien. C'est très bien. Là il est 4h, ça s'éteint en 1h. Elles vont finir tranquillement, sachant qu'elles ont encore faim. Donc voilà. Et je vais pas trop les saquer non plus, parce que vu
En homogénéité, on est très bien, on était à plus de 80% la semaine dernière quand on avait pesé avec Angélique. Et au niveau poids, on était dans la courbe, très bien. Donc en bio, c'est pas souvent qu'on est dans la courbe à 10 semaines. Hein. Donc franchement, c'est très bien, hein, en sachant qu'en plus, on n'a rien fait de plus. On n'est pas passé en aliment renforcé ou autre, donc c'est très bien. Un lot qui se perche très bien aussi. C'est très bien, hein, qui se perche très bien, mais sans monter quand même sur les pipettes et sur les chaînes. Donc c'est très bien. Franchement, c'est le top. Donc voilà. Bon, belle surprise en ce mardi matin, donc super. J'ai eu un raccord qui s'est cassé sur la pipette, c'est la merde. C'est des systèmes qui sont mal foutus, je trouve. C'est en fait les poulettes, hop, elles se perchent là-dessus, sur les trucs de pression d'eau, pour voir où est la bille. Et en fait, à force, elle couche, comme là, elle plie, et hop, il pète au raccord. Donc là, en fait, ce matin, je m'en suis rendu quand je suis arrivé, que j'ai regardé au niveau de la bitouche. J'avais 500 litres d'eau de consommé en plus, donc en fait ça venait de ça, c'est que mon raccord, bah, l'eau coulait, sauf que bah, là c'est une grosse inondation. C'est heureusement que voilà, j'ai mes bottes, j'ai fait demi-tour pour aller chercher mes bottes, voilà, donc on voit la taille. Donc là voilà, mon idée, bah, demain on a le piquage, donc je sais pas comment trop faire. Mon idée c'était de plus de mettre de la paille. Je vais pas laisser ça comme ça. Déjà les poules elles vont pas être à l'aise et on va avoir des problèmes de pattes. Voilà, j'ai pas envie de ça, donc j'ai envie de mettre de la paille. On va pas avoir le choix. Je vais rentrer de la paille par la petite porte là. On va se mettre à plusieurs. On va se mettre à plusieurs et puis comme ça on va être sûr d'assurer le coup. Parce que là déjà faut pas qu'elles aient peur quand on va ouvrir la porte. Et voilà, mettre la paille, faut pas qu'elle ait trop peur non plus, donc faut pas qu'elle s'étouffe. Mais là, faut absolument qu'on pompe l'humidité et autres. Donc c'est le bazar, franchement, c'est pénible. C'est des trucs à modifier au vide parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Ça m'avait arrivé une fois au lot d'avant, mais je m'en étais rendu compte. Il fuyait en fait, il goûtait. Contre là, bah là, il était carrément pété. Donc voilà, c'est le bazar. C'est des trucs à modifier. On va prendre le temps de ça. Donc voilà, et vu qu'on va rentrer la paille, je vais en profiter pour rentrer les barrières tout, comme ça on sera prêt pour demain matin pour la vaccination. Hop, je sais pas si vous voyez la quantité de poules comme ça sur la structure. Donc là, il est assez tôt ce matin. La semaine dernière, je vous avais dit que je vous montrerai le soir au coucher pour faire voir un petit peu le comportement. Là, je le ferai cette semaine. J'ai pas eu le temps la semaine dernière, là je vais le faire cette semaine pour faire voir un petit peu le comportement. Franchement, là il y a un super comportement autrement, c'est le top. Bon, on se retrouve au coucher le soir là. Je vous l'avais dit que je vous ferais voir, vous avez vu comment c'est archi plein. Franchement, c'est bondé. Vous avez vu même la pipette. Hop. La pipette du haut, la pipette centrale qu'on descend au démarrage. Et ben, c'est pareil, elle est pleine avant jusqu'en haut. Donc c'est la preuve qu'elle s'est bien volée. Il y a encore pas mal de monde par terre. On va dire, allez, il y a 85-90% du cheptel à peu près de perché. Voilà. Là, il y a un peu plus de monde aussi maintenant parce que là, on est vendredi soir. On a commencé à enlever les sections. Les premières parties qu'on enlève, qu'on lave, je préfère ça dehors après. Quand on en a enlevé une sur deux, je commence à préparer mon départ. Parce que voilà, je veux les enlever avant le départ parce que je trouve que c'est le bazar. Déjà de une, quand les intervenants viennent, l'équipe d'intervention vient pour enlever les poulettes, et ben ils montent dessus tout, donc c'est pas forcément costaud, donc il est tort. Et là je me dis je vais les enlever avant, comme ça moi au fur et à mesure qu'ils enlèveront les poulettes, hop je fermerai ma structure au fur et à mesure, pour pas être embêté. Donc voilà. Niveau piquage, ça s'est super bien passé, on n'a pas eu d'étouffement tout, on a fait du tri, il y avait pas mal de tri encore, il restait pas mal de petites pattes, plus que ce que je pensais réellement franchement. Voilà, un lot un peu, on va dire un peu merdique, on va dire, par rapport aux petites pattes, tout ça, ça nous a fait pas mal de tri, pas mal de mortalité aussi à cause de ça, quand on avait ouvert la structure, je sais pas si vous vous rappelez au départ du lot. Voilà, quand on avait ouvert la structure, c'était un très bon démarrage, et après quand on avait ouvert la structure, plus compliqué, vu qu'il y avait des petites pattes, bah, ils ont eu du mal à remonter tout ça pour aller s'alimenter en eau et en aliments. Donc voilà, ça compliquait un peu le lot, mais bon voilà, on a réussi. Un lot aujourd'hui qui fait 90% d'homogénéité, à son 30 grammes au-dessus de la courbe, donc très bien. Des poulettes, je pense qu'ils vont
Là, ça arrive en fin de semaine 16, donc en début de semaine 17, avant d'arriver chez l'éleveur, elles seront en milieu de semaine 17. Donc je pense d'ici 15 jours après que l'éleveur les aura reçues, elles commenceront à pondre. Hein, parce que quand je vois des poulettes comme ça, hop, non, ça va s'en aller, la petite coquine. Hop, je sais pas si vous avez vu comment que la crête était évoluée. Tous les barbillons commencent à se former, rouges. Donc voilà, franchement, voilà. Après, comportement du lot assez, on va dire, par moments assez nerveux pour certaines choses et par d'autres moments assez calme. Je vais m'expliquer. Comme l'autre jour qu'on était à vacciner, bah franchement un lot calme, qui a pas eu peur, tout, qui s'est, grâce à ça aussi, qui ne sont pas étouffés. Mais par contre, des simples bruits ou autres, des fois, hop, elles sont hyper nerveuses, elles s'en allaient au fond ou autre. Mais bon, on n'a pas eu d'étouffement pour ce lot-là, c'est très bien. On a réussi à caler tout ça. Quand même, qui se perche quand même très bien. Je sais pas si vous voyez, vous avez vu comment c'est bondé. Là, c'est archi plein. Là, on voit la capacité maximum de la volière. On est au maximum, on peut pas en mettre plus, voilà. Donc voilà, franchement, voilà, un lot, quelques modifs à faire, tout, même rien qu'au niveau de la volière et au niveau de notre travail aussi, qu'on va voir les choses différemment. Voilà. Après, c'est très bien, on va faire à suivre maintenant. Donc là, c'est un lot qui part mardi soir. Donc la semaine prochaine, une semaine très chargée. Départ des poulettes le mardi soir, le mercredi curage et jeudi vendredi lavage. Donc semaine très très chargée. Donc on va pas falloir qu'on perde de temps. Donc voilà. Mais ça je vous ferai voir ça dans la vidéo la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. Un beau. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire, voilà, on a réussi à retrouver notre homogénéité qu'on avait. On a réussi à récupérer tout ça. Le poids, on est au-dessus de la courbe, tout, c'est très bien, un beau lot. Voilà, même si ça a été compliqué, ça se fait. Donc voilà, pour la synthèse du lot, maintenant, voilà, au prochain lot maintenant, en sachant que là on vide le 30 novembre, on remplit le 16 décembre, donc ça nous fait 15 jours de vide, un bon 15 jours, tout juste on va dire, parce que voilà, en comptant le chauffage, moi j'enlève les jours de chauffage avant, donc on est pendant 2-3 jours avant que les poussins arrivent, qu'on peut plus y aller dans le bâtiment, il fait plus chaud. Les désinfections sont faites, il y a l'insecticide qui ressort, tout au niveau odeur, tout c'est quand même pas forcément supportable, donc faut faire attention. Donc voilà, maintenant faire à suivre, on va laisser l'eau partir tranquillement, espérons que chez l'éleveur ça se passe très bien, et voilà. Donc voilà, on va faire le point au niveau de l'exploitation. Voilà, on se retrouve dehors. Donc ce que j'ai oublié de vous dire aussi par rapport à la fuite d'eau de mardi matin qu'on avait eu, on avait réussi à rentrer de la paille, on n'avait pas eu de problème non plus. Voilà, ça avait bien pompé. Je vous ai pas montré le fond parce que voilà, ça ne servait pas forcément à grand chose. Donc voilà, j'ai remis de la paille, j'ai mis un demi-big à peu près pour bien pomper, pour pas que déjà les passeurs et les piqueurs quand ils venaient pour la vaccination, pour pas qu'ils soient embêtés. Et même nous, qu'il n'y ait pas de problème au niveau des poulettes aussi. Donc c'est pour ça, voilà. Au niveau de l'exploitation, qu'est-ce qu'on a pu faire cette semaine? On a le P4, il est lavé, donc on va monter la volière, je rappelle. Donc il est propre, lui il est prêt pour faire la maçonnerie la semaine prochaine. Et Elec un peu, on a sorti une partie des sections aussi, une sur deux, donc là la moitié. On a lavé, ouais, il y en a presque plus de la moitié de lavé, qu'on a de laver. Hop, ça c'est propre. Il y en a là-bas aussi le long du P2, je sais pas si vous allez voir. On a lavé toutes les échelles aussi. Donc voilà, on a fait une grande partie du lavage. Je voulais absolument faire ça avant que les poules partent, parce qu'on a pas mal de boulot aussi après à faire, et dans le P4 aussi il reste quand même pas mal de boulot à faire. Donc voilà, pas forcément de temps à perdre. Donc c'est pour ça, je me suis vu que je voulais les enlever avant. On a le temps aussi qui s'apprête. Il pleut, donc ça détrempe bien les sections, donc ça nous permet de les laver, qu'elles sont bien détrempées. Ça se lave pas trop mal, on va dire. On en a lavé quand même pas mal ce matin, j'en ai lavé. Voilà. Donc voilà, après voilà, le point sur les autres lots c'est très bien, ça se passe très bien au niveau de Carmon, on n'a pas eu de soucis, voilà. Donc voilà, on va rester là-dessus pour cette semaine, donc n'hésitez pas à la commenter, à liker et à vous abonner. Allez, ciao!